Mettre fin aux conflits récurrents liés à la transhumance ou au foncier dans le Tchologo est le combat du médiateur délégué de l'ex-district des Savanes. Il sillonne donc les différentes villes de la région pour y installer des comités de veille. Et cela pour préserver la cohésion sociale et le vivre ensemble des différentes communautés. C'est ainsi qu'à Ouangolo et à Kong, ces structures sont installées pour prévenir tout conflit entre éleveurs et agriculteurs afin de pérenniser la paix sociale dans chacune de ces deux localités. En se saluant tout simplement, on se rapproche des uns des autres. Et parce qu'on est proche des uns des autres, on va pouvoir se parler. En acceptant de se parler, on peut régler par ce canal toutes les difficultés qui se présentent dans nos vies. Le premier message, ce serait de la communication positive, à travers lequel naît la bonne cohésion sociale qui conduit à la solidarité. La solidarité construit la communauté, et la communauté se prend en charge par elle-même d'abord. Échange et partage d'expériences à toutes les étapes de cette visite du médiateur délégué. Ces comités, composés chacun de 20 bénévoles, sont dotés de feuilles de route et mis aussitôt en mission de paix. Une initiative qui, aussi bien à Ouangolo comme à Kong, réjouit les populations et les autorités administratives. Nous leur demandons d'être solidaires, d'être assez disponibles, que les gens soient des gens serviables, des gens qui ont le cœur à l'ouvrage. Il faut aimer son terroir. Et donc, c'est ce que je leur conseille, tout en les rassurant de notre disponibilité. Nous prenons l'engagement de continuer sur cette lancée dans une dynamique avec l'ensemble des composantes de la société, les cadres, les élus, les populations locales, pour que le dynamisme de paix qui existe dans le département puisse se perpétuer de façon durable. Après le Tchologo, cette mise en place de comités de prévention et pérennisation de la paix va conduire le médiateur délégué de l'ex-district des Savanes dans les régions du Poro et de la Bagoué. Un tricycle, des semences de cultures maraîchères, des machettes, des bottes et autres équipements agricoles. Un échantillon du don du député de Niakara aux femmes du secteur du maraîcher. Le don a été réceptionné par la responsable de l'association des femmes Guibès. Un geste pour accroître la capacité de production de ces femmes et surtout les rendre autonomes. La présidente de l'association des femmes Guibès a salué ces gestes qui viennent soulager les productrices qui étaient dans le besoin. Albertine Ouattara a donc invité les autres cadres à suivre l'exemple du député. À tout moment, quand nous avons besoin de lui, quand on arrive à la permanence, nos problèmes sont résolus. Un grand rassembleur, sans distinction, en tout cas c'est l'homme qu'il nous faut pour le développement. La représentante du député de Niakara inscrit ce geste dans le prolongement du programme social du gouvernement, programme pour soutenir les couches les plus vulnérables. Les bénéficiaires ont promis de travailler pour sortir de la précarité afin de participer au développement de Niakara. Ces matériels qui nous est donné, nous sommes très contents parce qu'en travaillant avec ces matériels, ça pourra nous apporter de l'argent. L'association Femmes Guibès revendique à ce jour plus de 3000 membres. Ces femmes exercent dans les domaines du commerce, de la production du manioc et de la culture maraîchère. Récolte des tubercules d'igname dans les champs-écoles du projet YAM 6 à Guimbondo-Liko. Klenglé, Assawa ou Koudian, Bonan, Cameroun et Florido. Des variétés précoces ou tardives que cultive la population pour son alimentation et ses revenus. L'igname est une base de production pour nous. C'est ça qui représente aujourd'hui notre cacao comme le café. On a là ici 27 ans. C'est à propos d'igname qu'on a là. Tout ce que nous on a ici, comme l'argent, tout ça, nous consommons ça, on vend pour avoir l'argent pour arranger notre affaires. C'est tout qu'on compte sur l'igname. La localité est choisie pour apporter aux paysans des innovations techniques afin d'accroître leur production et assurer la sécurité alimentaire. Le choix des sites dans le cadre de ce projet a été, si vous voulez, un choix recommandé par les commerçants d'igname au marché de Gros de Boaké. On a amélioré la qualité des semences en plantation, on a amélioré la densité
de plantation, on a amélioré le système de stockage, on a amélioré la qualité des sols en proposant la stabilisation des systèmes avec des apports d'engrais. Ainsi, selon les expérimentations, les rendements vont de 4 à 16 tonnes à la grande satisfaction des producteurs. Avant, on pouvait mettre une butte ici, de l'autre côté, il y a des espaces entre les buttes. Et quand on a une grande superficie, mais on récolte peu. Avant, dans un carré, si j'ai trouvé 1 tonne. Or, avec la technologie qui est arrivée, le carré, je peux trouver des dizaines de tonnes. Après 2 années d'expérimentation, le projet est à son terme. En Côte d'Ivoire, le rendement national moyen est de 6 tonnes à l'hectare. Le projet YAM6 vise l'amélioration de la production d'igname, la gestion et la protection foncière, l'augmentation et l'intensification des cultures pour la sécurité alimentaire. Pour ce faire, le FIRCA doit intervenir dans la recherche des cultures alimentaires qui nous appartiennent. En matière de production d'igname, la Côte d'Ivoire est classée 3e en Afrique après le Nigeria et le Ghana. La radio-télévision ivoirienne RTI répond à l'appel du Centre national de transfusion sanguine. Un appel qui fait suite au récurrent déficit de sang et de produits sanguins depuis plusieurs mois dans les formations sanitaires du pays. Sur les différents sites, les agents se sont prêtés à cet exercice de don de sang. À la station régionale de Bouaké, plusieurs poches de sang ont été collectées. Le sang peut sauver de nombreuses vies. On a nos mamans qui sont enceintes et des accidentés. Donc, il était important pour la RTI, les agents de la RTI, de faire ce acte social-là pour soutenir la Banque de sang de Côte d'Ivoire. À côté de l'acte humanitaire, la RTI veut se positionner comme la première entreprise publique qui fait du social son credo. Le don de sang, ce geste simple qui sauve des vies sera désormais inscrit à l'agenda des activités sociales de la RTI. Que chacun puisse être animé de cette bonne volonté de donner un peu de son sang pour sauver des vies. Les responsables du CNTS félicitent la RTI et attendent les autres administrations de Bouaké à perpétuer cette action. Nous profitons de l'occasion pour lancer un appel à tous les groupes et associations constituées afin qu'ils puissent emboîter le pas à la RTI en organisant des collectes, en sensibilisant et en sollicitant le CNTS pour des opérations de collecte de sang. Les besoins en sang et en produits sanguins du pays se situent en 260 000 et 300 000 unités par an. Seulement, 170 000 poches de sang sont collectées. Pour combler ce déficit, il suffit qu'1% de la population donne un peu de son sang. Des denrées alimentaires, des produits de nettoyage et des équipements de protection individuelle. C'est le don du commissariat général de la journée du Maracana, Interforum Facebook, JOMIF, à la pouponnière de Bouaké, un mouvement des animateurs du forum sur les réseaux sociaux. Selon le président de cette organisation, Oumar Sakou, ce don s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale des membres de la dite organisation et de la poursuite de leurs actions en faveur des personnes démunies et vulnérables, surtout en cette période de crise sanitaire due à la Covid-19. Dans le cadre de nos activités sociales, on est venu faire preuve de solidarité avec la pouponnière de Bouaké. Nous avons fait des dons en vif et non vifs. Les responsables de la pouponnière de Bouaké remercient les donateurs pour leur geste qui vient à point nommé. Au nom de Madame la directrice et de tout le personnel ainsi que les enfants, nous leur disons merci. Nous pouvons dire que c'est déjà Noël avant Noël. Et c'est avec un grand plaisir, une très grande satisfaction que nous recevons tous ces dons. Au-delà du sport, la journée des Maracana Interforum Facebook, c'est aussi des activités socio-culturelles et d'autres structures en charge des personnes démunies et défavorisées en Côte d'Ivoire bénéficieront de cette aide. Créée en 2013, la JOMIF vise à consolider la cohésion sociale, la fraternité et le rassemblement entre les animateurs des forums sur les réseaux sociaux.